dans un camp de disciples. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et on aimerait que les disciples viennent taper à notre porte en disant « Bonjour, je suis un disciple, j'aimerais me rajouter à votre équipe ». Et malheureusement, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous sommes en train d'apprendre cette semaine comment devenir nous-mêmes un disciple et comment faire un disciple. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Esprit nous enseigne cette semaine. Sauf que, à un moment donné, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour aller chercher une personne qui est perdue et en faire un disciple. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et j'aimerais vous poser une question que vous pouvez répondre en levant la main. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui se sent parfaitement à l'aise pour sortir dans les rues et annoncer l'évangile, et parfaitement à l'aise pour prier pour les malades dans les rues? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce que tu veux bien lever la main? Donc j'ai bien fait de venir vous enseigner ce que je vais vous enseigner ce soir. Ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est pour réchauffer nos cœurs. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit transmette une passion, une révélation, je dirais même une certaine excitation, comme un enfant qui sait qu'il va bientôt découvrir un beau cadeau sous le sapin. Je prie que le Saint-Esprit transmette cette passion et cette révélation à chacun d'entre nous, et que toute personne qui ne se sent pas à l'aise, parce qu'il n'a peut-être pas compris le sens d'aller dehors, qui n'a peut-être pas compris qu'il va collaborer avec Dieu dans une belle aventure, je prie que nos yeux s'ouvrent ce soir. Amen. Et je vous propose de faire ce qu'on appelle une exégèse. Qu'est-ce qu'une exégèse? C'est qu'on va prendre un passage de la Bible, nous allons prendre verset par verset de ce passage, et nous allons expliquer en détail, verset par verset de ce passage, pour comme retirer toute la vie, toute la révélation et tout l'enseignement que Dieu veut nous donner dans sa parole. Et je vous propose d'aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. L'évangile de Luc, chapitre 10. J'aimerais vous dire que Jésus savait qu'on avait besoin d'être encouragé, Amen. qu'on avait besoin d'être motivé, qu'on avait besoin de quelque chose qui nous dise « ça vaut le coup d'aller dans les rues parce que j'ai envie de vivre cette aventure que Dieu a préparée pour moi ». Et dans le chapitre de Luc, au chapitre 10 de l'évangile de Luc, vous allez voir que Jésus va nous donner des détails qui sont impressionnants. Et je prie qu'avec ces détails, on reçoive quelque chose de bon qui fasse un déclic en nous et qui nous permet de voir que quand nous sortons, nous ne sommes pas seuls, mais quand nous sortons, nous sommes en train de collaborer avec Dieu dans quelque chose qu'il a prévu d'avance. Donc on va commencer au verset 1, tout le monde là, il est écrit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. » Et vous savez que chaque nombre dans les Écritures n'est pas donné au hasard. Et on voit que jusqu'à maintenant, dans les Écritures, on a le nombre 12, qui signifie Israël. Sauf que pour Israël, ils pensaient que le Messie n'était que pour eux. Et donc les premiers disciples, ils étaient au nombre de 12, qui représentaient les 12 tribus, donc représentaient encore Israël. Et là, j'ai vu quelque chose de très prophétique. Il va en envoyer 70 autres. Et le chiffre 70 représente les nations. Amen. Donc Jésus est en train de prophétiser en disant « Je ne vais pas faire seulement du peuple d'Israël mes disciples, mais toutes les nations pourront devenir mes disciples. »
C'est ça que Jésus est en train de prophétiser. Et ensuite, il va dire très clairement, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et là, il le prophétise à travers ses 70 autres disciples. Il les envoya deux par deux, devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est-à-dire que notre travail, comme le travail de Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin de Jésus, d'aplanir le sentier, de préparer les cœurs et de dire, c'est pas nous que les personnes doivent recevoir, mais c'est lui. Sauf que la petite différence, c'est que là, Jésus, physiquement, venait après les disciples dans la vie. Le problème de Jésus aujourd'hui, c'est vu qu'il habite en nous, il est même obligé de nous accompagner quand on y va nous-mêmes. Donc ça, déjà, c'est rassurant. C'est que Jésus-Christ, habitant en nous, va venir avec nous pour pouvoir toucher ces gens. Mais le but, c'est que Jésus-Christ puisse aussi se déverser dans ces personnes-là. Amen. Verset 2, on va faire que les 11 premiers versets, je vous rassure. Verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et là, c'est la première révélation que je veux vous transmettre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je ne sais pas vous, mais nous en France, les sorties annonces de l'évangile ou évangélisation sont quasiment toujours ce qu'on appelle des moments de semence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on va dire, on va dans la rue et on va semer quelque chose. On va semer à travers un sourire, on va semer à travers un Jésus t'aime, on va semer à travers un tract, on va semer à travers une conversation, et on va se dire, j'ai pu semer quelque chose. Et après, je sais que Dieu va faire, et on repart satisfait d'avoir semé. Sauf que, si on cumule toutes nos années, chacun d'entre nous, d'évangélisation, d'annonce de l'évangile, est-ce que les fruits qui en ressortent, c'est-à-dire le nombre de disciples qui ressortent de nos sorties, arrivent à nous satisfaire? Si la réponse est non, c'est peut-être que nous avons quelque chose de nouveau à comprendre. Et ce qu'on veut vous proposer demain, c'est de faire quelque chose de nouveau. Loin de moi l'idée de dire que de semer, c'est pas bon. Mais on veut vous proposer quelque chose de nouveau et voire même peut-être quelque chose de plus rentable que la semence. Demain, nous n'allons pas sortir pour semer, mais nous allons sortir pour moissonner. Amen. Nous allons sortir avec cet objectif que nous allons moissonner. La différence de la semence et de la moisson, c'est que la semence, c'est le début, alors que la moisson, c'est la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a préparé en Casamance des personnes, avant même que ce camp de disciples existe. Il a commencé à travailler des cœurs. Il a commencé à parler par des songes. Il a commencé à se révéler. Il a commencé à intriguer des cœurs. Et demain, nous allons prier, pas pour semer au maximum de personnes qu'on trouve, mais nous allons prier pour rencontrer ces personnes-là. Et Amen. ces personnes-là, Dieu les appelle la moisson. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au nombre que nous allons sortir demain, Dieu nous fait la promesse que la moisson sera encore plus grande. Amen. Si nous sortons à 50, il y a une moisson plus grande que 50. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Vous voyez comme le terme est intéressant. Qui on prie quand on est chrétien? On prie Dieu. Dieu s'appelle lui-même le maître de la moisson. C'est-à-dire que c'est lui qui la prépare. Lui seul peut la toucher. Personne d'autre peut mettre les mains sur cette moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Premièrement, nous sommes légitimes à prier seulement si nous-mêmes nous décidons d'être ouvriers. Le côté « moi je prie pour toi et toi tu pars au combat », ça n'existe pas dans le royaume de Dieu.
C'est nous sommes tous ouvriers et nous prions tous le maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers que nous. Mais la prière est précise ici, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire d'envoyer des ouvriers n'importe où, mais de prier pour qu'on puisse rencontrer sa moisson. Ça va jusqu'à là? Je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Jean qui est juste après, chapitre 4. Vous vous rappelez ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus va rencontrer cette femme samaritaine. Et les disciples sont allés chercher à manger en attendant qu'il parle avec cette femme samaritaine. Et les disciples, à un moment donné, vont revenir. Jean chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Parce qu'ils viennent d'aller chercher à manger, et le Seigneur ne veut pas manger. Donc eux, ils ne comprennent pas. « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, donc Jésus, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Vous sentez que le niveau de révélation des disciples à ce moment-là n'est pas très élevé, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose quand Jésus parle. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et je prie pour chacun d'entre nous que ça soit aussi notre nourriture. Amen. Et d'accomplir son œuvre. Et juste après avoir dit ça, juste après avoir dit ma nourriture, c'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Juste après avoir dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Et là, écoutez bien. Levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Jésus est en train de dire à ses disciples, vous ne regardez pas de la bonne manière. Vous êtes en train de dire, la France c'est difficile. Lyon c'est difficile. La Casamance c'est difficile. Ziguinchor c'est difficile. Dakar c'est difficile. Et Jésus dit, levez les yeux et regardez. La moisson est blanche. La moisson est prête. Pourquoi? Parce que le maître de la moisson a préparé la moisson. C'est pour cela que demain nous allons sortir pour moisson. Amen. On retourne dans Luc 10. Moi, quand j'ai lu ça, je suis redevenu en enfance. Je me suis dit, on va faire une carte au trésor. On va aller chercher les gens que Dieu a préparés. Amen. On était au verset 3. Luc 10, verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quel bon berger ce Jésus. Quel bon berger. Il est appelé l'agneau de Dieu. Et les agneaux, c'est qui? C'est ceux qui ont revêtu sa nature. C'est ceux qui ont revêtu Christ. C'est ses disciples. Et les loups, c'est ceux qui n'ont pas revêtu sa nature. Et c'est eux qu'on va aller moissonner pour qu'ils deviennent eux aussi des agneaux. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il est en train de dire, ne rajoutez pas quelque chose de l'homme. Ne rajoutez pas quelque chose d'humain. Ne rajoutez pas quelque chose qui vient de votre force. Dieu a déjà préparé la moisson. Essayez pas de mettre du vôtre. Et ne saluez personne en chemin. Est-ce que Jésus nous invite à être malpolis? Non. Je ne crois pas. On est dans un contexte du Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, saluer quelqu'un, ça peut durer 2 jours. Et pour la première fois, Jésus va nous donner une deuxième révélation qui va peut-être autant vous choquer que la première.
c'est qu'il est en train de nous dire, et vous allez voir qu'il va le confirmer par la suite. Quand vous voyez qu'une personne que vous rencontrez n'est pas une moisson, passez le moins de temps possible avec elle pour trouver la moisson. Amen. Cessons de nous décourager, de nous culpabiliser en passant 3 heures avec quelqu'un pour essayer de le convaincre de quelque chose qu'il y a bien longtemps qu'il a décidé de ne pas accepter. Rappelez-vous la parabole du semeur. La semence, elle porte du fruit que quand elle tombe dans un bon cœur. Le long du chemin, la semence est inutile. Donc ça ne veut pas dire qu'on condamne ces personnes, mais ça veut juste dire qu'on leur dit « tu feras partie de la prochaine moisson, mais dans celle-là qu'on vient récolter, tu n'en fais pas partie, que Dieu te bénisse. » Amen. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Ici, il se trouve là un enfant de paix. Voilà la 3e révélation. D'autres versions le traduisent. Ici se trouve là un homme ou une femme de paix. Voilà comment Dieu va définir une personne qui appartient à sa moisson. C'est un homme ou une femme de paix. Demain, nous allons prier pour rencontrer des hommes et des femmes de paix. Amen. Ça sera notre objectif. D'accord? Tout autre objectif ne sera pas l'objectif de demain. Ça sera notre seul objectif demain. Notre seule prière, notre seule attente. J'ai fait une petite liste de ce qu'on peut appeler un homme ou une femme de paix. J'aimerais vous la donner. Un homme ou une femme de paix, c'est une personne qui cherche Dieu. Une personne qui cherche la vérité, qui cherche un but dans sa vie. C'est une personne qui a le cœur travaillé par Dieu. C'est une personne qui se pose des questions, donc qui va nous poser des questions. C'est un moyen très concret de voir un homme ou une femme de paix, c'est qu'elle est en questionnement. C'est une personne qui est prête à nous écouter. Je sais qu'au Sénégal, les personnes nous écoutent plus qu'en France. Donc ça va être plus dur à discerner. Mais nous allons partir avec un discernement spirituel. Et nous allons voir si son cœur écoute. C'est une personne qui est prête à recevoir l'évangile. C'est une personne qui a une réputation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais c'est une personne qui a une réputation. C'est une personne qui est une personne d'influence. Et qui tout de suite va vouloir rentrer dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Est-ce que vous sauriez me citer dans la Bible des hommes et des femmes de paix? Zaché. Yes. Zaché, tout à fait. Corneille. Parfait. 2 bonnes réponses. Lydie. Comment? Lydie. Oui, exactement. Lydie. Ah là, le niveau est très bon. Géolier, exactement. Ils vont tous me le faire. C'est magnifique. Yes, l'Éthiopien. Pardon? Dorcas. Vous voyez, déjà, on en trouve, hein? Encore plus connu. Saul de Tarse. Lui, c'était un sacré homme de paix. Hein. Et il était dur à trouver, lui. Hein. On a dû envoyer le patron direct. Hein. Il s'en est occupé personnellement. On peut citer aussi Publius, un peu moins connu. Yes, Nathanaël. La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Pourquoi c'est une femme d'influence et une femme de paix? Parce qu'on va le voir mardi quand on va enseigner l'enseignement de mardi. Elle a touché le pan du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et ensuite Jésus est allé dans une autre contrée et tout le monde voulait toucher
le pan de son vêtement. Comment vous croyez qu'ils ont connu cette tactique? Elle l'a dit à tout le monde. Elle a témoigné à tout le monde. Ça, c'est une femme de paix. Amen. Une personne qui en touche beaucoup plus. Une autre qu'on a citée tout à l'heure dans l'évangile de Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Elle a laissé sa cruche. Et toute la Samarie a été touchée. Amen. L'eunuque, on l'a cité. Et il y en a un dernier qu'on peut citer, c'est l'homme gadarénien. L'homme gadarénien qui a été libéré d'une légion de démons. Et Jésus ne lui a pas permis de monter avec lui, mais il va témoigner ça à la Décapole. C'est-à-dire qu'il va faire 10 villes d'un coup, et les 10 villes vont recevoir son témoignage. Amen. Donc Jésus, quand il trouve un homme ou une femme de paix, il investit dedans. Et vous allez voir, c'est ce qu'il nous invite à faire dans Luc 10. On était au verset 5. Que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Deuxième fois où Jésus nous dit, si ce n'est pas un enfant de paix, vous partez. Vous partez, vous ne restez pas. Parce que si vous restez, par la fenêtre, il va avoir la moisson qui va passer, et elle va vous passer sous le nez. Demeurez dans cette maison-là, donc si c'est un homme ou une femme de paix, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Troisième fois où Jésus nous dit, une fois que vous avez trouvé l'homme et la femme de paix, votre recherche est terminée. Amen. Vous avez trouvé le trésor, maintenant vous investissez tout le temps qui vous reste sur ce trésor. Normalement, vous n'allez pas me dire en disant j'ai trouvé 15 hommes et une femme de paix moi tout seul. Non. Non. Parce que si vous en avez trouvé un, je souhaite que le temps qui vous reste dans cette journée, vous le passiez avec cette personne. Amen. Et je ne sais pas comment Apollinaire va nous dire quoi faire une fois qu'on a trouvé ces personnes-là, mais après, il ne faut surtout pas que le contact se perde. Surtout pas. Il faut suivre cette personne, parce qu'une fois qu'on a trouvé la moisson de Dieu, cette personne est prête. Et là, il faut la suivre jusqu'au bout. Lui faire faire tout ce qu'on apprend à faire cette semaine. On essaie d'être complet dans le fait de faire des disciples. Verset 8. Dans quelques villes que vous entriez, et l'on vous recevra, encore une fois, mangez ce qui vous sera présenté. Et là, écoutez bien. Je ne sais plus combien de révélations j'en suis, peu importe, peut-être 4. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi Jésus nous dit ça? Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que même si c'est un homme et une femme de paix, son cœur a besoin d'être touché par Dieu. Il a besoin de comme une confirmation du royaume que ce qu'il est en train de chercher est bien là devant lui. Il a besoin d'être touché par Dieu. Autrement, il est fermé, il est sur la défensive. Il se dit, qui est cette personne? Donc il dit, guérissez les malades qui s'y trouvent. Et Jésus, il est sympa quand même. Il aurait pu quand même nous dire, priez pour les malades et espérez que vous allez en guérir quelques-uns. Priez pour les malades avec foi et espérez que vous allez quand même voir des guérisons. Le commandement de Jésus, c'est guérissez les malades qui s'y trouvent. J'ai l'impression que Jésus croit plus en nous que nous on croit en nous-mêmes. Parce que là, sa direction, elle est quand même osée. Donc Jésus y croit. Et je nous invite, je nous encourage à y croire aussi. Parce que vous savez ce que c'est ça? On en a beaucoup parlé depuis cette semaine. C'est une promesse. Et rappelez-vous, on met notre foi dans une promesse. Donc Jésus dit, guérissez les malades qui s'y trouvent. Pourquoi? Pour avoir leur attention. On va faire un petit saut dans Acte 8, un petit saut dans le temps. On retourne en Samarie, on y était dans Jean 4.
Et acte 8, quel homme de Dieu est en train de prêcher? Philippe. Et c'est écrit, acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules tout entières, acte 8, 5. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Je crois que nous sommes heureux quand nous parlons avec quelqu'un dans la rue et que cette personne est attentive. Je crois que nous sommes heureux quand nous faisons classe dans ce camp et que les élèves sont attentifs. Mais quel kiff ça doit être quand des foules entières sont attentives. Qu'est-ce qu'a fait Philippe pour créer une attention sur une foule entière? C'est du jamais vu. Le suite du verset nous le dit. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe avait appliqué ce que Jésus a dit dans Luc 10. Il a dit, je guéris les malades et je leur annonce que le royaume de Dieu est approché. Et Philippe a eu l'attention et en plus il a eu des résultats. Amen. À votre avis, pourquoi Jésus dit et dit pleure, le royaume de Dieu s'est approché de vous? Pourquoi Jésus dit ça? Il y a au moins deux raisons. C'est la présentation de l'évangile. Le fait que l'évangile ne soit pas donné au moment et à eux. Donc, si le soir cet évangile, le royaume de Dieu. Oui, c'est juste. Guérissez les malades et dit pleure, le royaume de Dieu s'est approché. Donc oui, tu as raison. Il y a un moment donné, il y a l'évangile là-dedans. Et très clairement, Jonathan va nous en parler demain, il va nous montrer comment annoncer l'évangile. Donc bien entendu qu'on doit apprendre à annoncer l'évangile. Mais le royaume de Dieu ici s'approche pourquoi? Parce qu'il y a eu une guérison. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté dans la rue, vous parlez à quelqu'un et c'est très très lourd. Et vous sentez que même vous n'arrivez pas à trouver vos mots et c'est lourd. Et d'un coup, il se passe un toucher de Dieu. D'un coup, vous donnez ou une parole, ou vous priez pour lui et il se passe quelque chose. Et vous avez l'impression que le royaume maintenant, il est avec vous. Et là, vous avez l'impression que tout ce que vous dites, ça marche. Amen. Vous avez l'impression que tout ce que vous allez dire, le gars il va dire oui. Vous n'avez plus besoin de forcer. Parce que le royaume s'est approché. Et donc, du coup, Jésus veut nous faire expérimenter le fait que nous ne sommes pas seuls. Il veut nous faire expérimenter le fait que quand le royaume de Dieu s'approche, le royaume des ténèbres fuit. Et si la maladie avait une autorité sur cette personne, elle fuit parce qu'un royaume supérieur s'est approché. Ça, c'est la première raison pourquoi Jésus a dit guérissez les malades et dites-leur. On voit qu'il y a un sens, guérissez les malades et dites-leur. Le royaume de Dieu s'est approché. Et la deuxième raison, elle est très simple. C'est que si le royaume s'approche, c'est pour que la personne y rentre. Et les 3 pas qu'on a vus cette semaine, la nouvelle naissance a pour objectif de faire entrer la personne dans le royaume de Dieu. Jésus dira à Nicodème, personne ne peut voir et entrer dans le royaume s'il naît de nouveau. Donc si le royaume de Dieu s'approche, c'est comme pour dire, ok, j'ai vu une guérison, est-ce qu'on a une nouvelle personne qui va y rentrer? Vous comprenez? Le royaume de Dieu se met comme à disposition. Et là, vous allez changer, vous allez voir que l'atmosphère, elle change. Mais même avant de prier, il faut quand même croire que Dieu est avec vous, que les anges sont avec vous, que Christ est avec vous. Verset 10, et j'ai bientôt fini. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas,
allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Quatrième fois, si j'ai bien compris, je pense que c'est ça, quatrième fois où Jésus est en train de dire, on ne perd pas de temps avec des personnes qui ne font pas partie de la moisson, avec des personnes qui ne sont pas des hommes et des femmes de paix. Mais, là Jésus va rajouter un cependant. Parce qu'il aime bien faire les choses complètes. Sachez cependant, donc ils sont en train de secouer la poussière de leurs pieds, ils sont en train de sortir de la ville, et ils disent, sachez cependant que le royaume de Dieu, c'est quand même un projet de vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas devant une moisson, donc on passe vite, mais on va quand même lancer une petite semence. Parce qu'on ne va pas laisser une personne sans semence. Et ça, Jonathan va bien nous expliquer demain. Seigneur, je prie pour que cette nouvelle manière de voir, de lever les yeux et de voir la moisson puisse être donnée par ton esprit. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle passion, une nouvelle excitation, un nouveau feu. Et Seigneur, comme on l'a dit au tout début de ce camp, on te met à l'épreuve, Seigneur, et on croit que tu as préparé ta moisson en Casamance. On croit que tu as préparé des hommes et des femmes de paix qui nous attendent demain. Seigneur, conduis-nous par ton esprit comme ton esprit t'a conduit vers la femme samaritaine. Conduis-nous vers ces hommes et ces femmes de paix. Aide-nous à les voir, à les discerner et à les emmener dans ton royaume. Au nom de Jésus. J'aimerais terminer en vous donnant la fin du film. La fin du film de ce qui va se passer demain. C'est écrit. On s'est arrêté au verset 11. Et la fin du film se trouve au verset 17 et au verset 21. Luc 10, verset 17 et verset 21. Les 70 revinrent avec joie. Verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la moisson. Que Dieu nous aide à trouver la nôtre demain.